Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc me revoilà pour une nouvelle vidéo. J'enchaîne un petit peu les vidéos, alors c'est pour ça que vous me voyez habillée à peu près pareil, maquillée à peu près pareil. Avant mon accouchement, j'essaye de vous tourner un petit peu les vidéos que j'avais prévu de faire. Voilà, donc aujourd'hui vais vous parler d'une commande que j'ai fait sur Beauté Privée. Je connaissais ce site parce qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui en parlent, elles en sont toujours ravies. Et moi, je voulais voir un petit peu ce qu'il en était de ce site. Effectivement, les prix défient toute concurrence, ça c'est certain. En fait, j'avais besoin de make-up, de crème hydratante, de choses comme ça. Et je me suis dit, vas-y à l'aveugle, tu commandes. En fait, j'ai fait sur la petite loupe, tu marques ce que tu as besoin et tu commandes. Parce que je connaissais pas vraiment les marques, je me suis dit, allez, on y va, on teste et à toi de faire ta propre opinion pour ce site. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai commandé. Donc, première chose que j'attrape, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Voilà. J'avais commandé, j'avais plus du tout de, comment on appelle ça? Après soleil. Donc, j'en ai commandé deux. Il y a celui-là et celui-là. Donc, ça, c'est une crème de la marque Hawaiian Tropic. Donc, ça, c'est une crème que j'ai testée qui est à la coconut et à la papaye. Elle sent super bon. Ça sent vraiment la coconut plus que la papaye, mais bon. Et en fait, la crème, elle est comme vous voyez. Elle est blanche, bleue. Enfin, quand vous la passez, c'est super joli. Elle pénètre super bien, elle hydrate super bien, elle rafraîchit. Juste le petit bémol, c'est que en fait, j'ai fait ma commande le 26 juillet et je l'ai reçue le 30 août. Donc là, autant vous dire que j'en mets. Mais ça n'a pas été les grosses chaleurs. Je peux pas vous dire si ça apaise sur une peau qui a vraiment été exposée au soleil, qui a vraiment cramé. Marque, là par contre c'est un gel rafraîchissant après soleil. Donc lui par contre je l'ai pas testé. Il sent, moi je trouve qu'il sent l'homme. Je sais pas comment dire. C'est à l'aloe vera, mais je sais pas. Il a une. Alors le fait aussi que je suis enceinte, moi les odeurs, j'ai vraiment du mal en ce moment. Mais ouais, je trouve que ça sent l'homme. Après, à essayer, je vais pas mieux vous en parler. Donc, je pense que vous les avez vus sur plein de vidéos. Voilà, ça a fait le gros buzz. Une vente Victoria's Secret. Donc, moi, j'ai pris le Pure Séduction. J'essaierai de vous mettre les notes un peu de fleurs. Je pense que elle est très florale, cette eau. Je suis un peu déçue de l'odeur. Alors voilà, je vais en revenir toujours au même, c'est que je suis enceinte et je pense que j'ai un peu de mal. Je me mets pas vraiment de parfum, des choses comme ça, parce que tout de suite je trouve que ça sent fort, que voilà. Je me dis qu'une fois que j'aurai accouché, peut-être que j'apprécierai mieux cette brume. Je pensais que ça serait quelque chose d'un petit peu plus doux et je le trouve vraiment, l'odeur vraiment forte. Par contre, ça tient super bien. Franchement, pour une brume, ça tient super bien, ça tient toute la journée. Il y a quand même 250 millilitres dedans. Vraiment besoin d'une crème contour des yeux. Donc c'est la L'Oréal Revitalif Cica Crème. Elle se présente comme ça. Il y a 15 millilitres. Et je crois que c'est vraiment la chose que j'ai commandée qui en vaut vraiment le coup. Elle hydrate super bien, elle rafraîchit. Franchement, top, top, top. Cette crème, je vous la recommande si jamais vous cherchez une crème contour des yeux. Elle est vraiment superbe. J'ai payé 5,90 €. Donc franchement, pas cher du tout. Donc très contente du produit. Je l'utilise en ce moment. Bon, j'ai beaucoup de cernes parce que je dors très très peu, mais elle m'hydrate quand même. Si je l'avais pas, je pense que ce serait encore pire. Voilà. Après, j'avais besoin d'un pinceau. Donc, j'ai pris celui-là. Donc, qui était dans cette pochette. Très sympa. Elle vous explique que vous avez une petite explication. Donc ça,
pardon, il n'est pas bien nettoyé. C'est pour la poudre. Et ça, c'est pour le blush. Voilà, il faut que je le nettoie mon pinceau. Je l'ai pris ce matin vite fait. C'est le jour de la rentrée des classes. Donc, on a été un peu speedé ce matin. Donc, j'ai pas trop nettoyé mon pinceau. Donc, ce que j'en pense, il est doux. Là, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, pour poudrer, moi, c'était surtout pour poudrer le dessous de mes yeux. Et il est trop large, en fait. Il prend pas du tout la forme de mon visage. Donc, celui-là, je m'en sers pratiquement jamais de ce côté. Et par contre, pour le côté blush, je mets pas de blush en ce moment parce que, en fait, j'ai vraiment le masque de grossesse. Donc, j'ai pas besoin. On dirait que j'ai un bronzer sans en avoir un. Voilà, donc c'est vrai qu'en ce moment, le maquillage, c'est un peu plus soft. Mais en fait, je prends le côté blush pour, voilà, faire mes dessous des yeux avec ma poudre compacte. Bref, c'est pas le pinceau du siècle. Franchement, c'est pas le pinceau du siècle. Celui-là, je pense qu'il va passer aux oubliettes. Après, j'ai fait une commande, toujours chez L'Oréal. J'avais besoin de crème, pas après soleil, mais d'une crème hydratante. Donc, c'est la huile extraordinaire. Voilà. Qui sent très bon. C'est pour les peaux sèches. Moi, j'ai un peu la peau sèche, donc c'est vrai que j'en avais vraiment besoin. Je voulais finir la mienne que j'avais déjà que pour les... Comment on appelle ça quand on est enceinte? Les vergetures. Voilà, donc ça je l'utiliserai peut-être pas tout de suite après l'accouchement. Je vais encore continuer un peu les crèmes contre les vergetures après l'accouchement. Pour le moment, j'en ai pas eu. Pour ma première grossesse, j'avais fait pareil, j'en ai pas eu. Donc voilà, j'utiliserai ça plus tard. Donc je vais pas vous en parler parce que je sais un petit peu ce que ça vaut. Après, ce que j'ai pris, c'est pas pour moi, mais c'est pour ma fille et peut-être le futur bébé, je sais pas. Je vais voir déjà comment ma fille réagit à ce Byphase. Je connais, c'est une très bonne marque pour les soins bébés. Voilà, après, il y a bien marqué que c'est pour les bébés, visage et corps, pH neutre, sans rinçage, idéal pour le massage et la toilette. Voilà, des fois, à voir pour qui je l'utilise. Je vais d'abord l'utiliser sur ma fille, l'offre hyper alléchante, donc je l'ai pris. Après, je vais passer au make-up. Donc là, par contre, autant les produits crème hydratante, après soleil, franchement, j'en suis super contente. Mais alors le make-up, je pense que j'ai pris une marque de merde, voilà, pour rester poli. Donc, on va parler du make-up. J'avais besoin d'un primer. Donc, j'ai pris, comme je vous ai dit, j'avais cliqué sur la petite loupe et marqué primer, machin. Donc, il y avait une base de make-up, comme ça. Smoothing et illuminating. Donc, en fait, elle illumine super. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Je vais vous montrer, elle est rose comme ça. Et quand vous l'appliquez, enfin, vous le verrez peut-être mieux sur mon doigt, mais vous avez vraiment les paillettes, quoi. Vraiment, c'est rose pailleté. Ça fait un effet glowy. Franchement, là, elle fait bien le job. Là, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, je sais pas, un primer, c'est pour justement que mes pores ne se voient pas sous mon fond de teint, enfin des choses comme ça. Déjà, quand vous l'appliquez, moi j'ai des pores un peu voilà, vers les arêtes du nez et un petit peu sur le front. Donc je m'étais dit, chouette, je vais en mettre là. Sauf que non, en fait, ça fait l'effet inverse. Ça dilate les pores. On voit que ça. Je comprends pas. C'est quoi ce primer où on voit plus les pores avant qu'après? Après qu'avant plutôt. Donc je la mets sur les pommettes. Parce que du coup, même sous mon mascara, ça fait un effet, peut-être pas highlighter de fou, mais on voit bien que j'ai quand même quelque chose de glowy, voilà. Donc elle fait bien son job là-dessus. Par contre, pas du tout pour les pores. À éviter, mais complètement. Et j'avais besoin d'un concealer. Donc, j'ai pris aussi la marque Ingrid, du coup. Sauf que quand j'ai sorti le concealer, il y avait quand même marqué... En fait, il y avait 3 teintes.
peau claire, peau médium, peau foncée. Donc moi je me suis dit j'ai une peau médium, très bien, ça m'évitera de chercher. Hop, on y va. Sauf que je sais pas si vous voyez la couleur, mais c'est bien trop clair pour moi. Le truc, voilà. C'est-à-dire que quand je mets ça, en plus il illumine pas vraiment le teint. Là j'en ai mis ce matin. Je sais pas si vous voyez, ça n'a rien couvert du tout. Nul. Aucun intérêt de ce truc. Trop clair. Ne matifie pas du tout, ne couvre pas. Moi j'ai besoin en ce moment d'une bonne couvrance au niveau de mes cernes. Parce que c'est la... Enfin voilà, j'ai manque de sommeil, des choses comme ça. Donc j'ai vraiment besoin que mon make-up prenne le relais. Je l'ai payé 4,50 €. Bon, vous allez me dire 4,50 €, même si on est déçu, on est des... Enfin voilà, c'est pas très grave. Mais vraiment, cette marque Ingrid, passez votre chemin parce que ça fait pas ce qu'on lui demande, quoi. Mais pas du tout. Après, j'avais besoin d'une poudre matifiante. Parce que j'aime bien, après, mettre une poudre surtout sous mon concealer. Donc j'en avais besoin, j'avais plus rien. Donc j'ai pris aussi de la marque Ingrid, cette poudre. Donc, le souci, c'est que quand on l'applique, alors déjà que le primer a dilaté les pores, lui, il finit de faire encore pire. Il dilate, on voit que ça, on voit que mes pores. Alors que quand je mets rien, mes pores sont bien camouflés par mon fond de teint. Donc je me dis, en fait, c'est la totale arnaque ce truc. Et ça, je l'ai payé 4,90 €. Mais c'est pareil. 4,90 € par 4,90 € pour une marque qui est nulle. Mais vraiment, trop déçue. Et après, j'avais besoin d'un mascara. Donc ça tombait bien dans cette marque. Il n'y avait rien. Donc j'avais pris, je me suis dit, L'Oréal. Méga volume. Miss Manga, punky. Génial. Ça va mettre du volume, de la longueur. Ça va faire le job d'un mascara. Sauf que quand j'ai ouvert, déjà, voilà la brosse. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça fait un peu flou. Donc en fait, ça veut pas, hein. Je suis trop près là peut-être. Non mais l'horreur ce truc. Ça fait des pâtés. Alors déjà un mascara qui fait des pâtés, mais mon Dieu, ça existe encore? C'est possible? Oui, c'est possible. Nul. Nul. Donc là aussi, je l'ai acheté. Il va bien falloir que je l'utilise. Je vais pas jeter un produit. Moi, je peux pas jeter du maquillage, c'est pas possible. Donc je le mets, mais il fait pas le volume. Il fait des pâtés. Il est bien noir, par contre, ça, on peut pas lui enlever. Il est bien noir. Et je l'ai payé 5,90 €. Donc je me dis que en fait, là j'ai fini pour le make-up, que en fait les marques, c'est tout des invendus. Et pourquoi c'est des invendus? C'est parce que c'est nul. Ça fait pas le job, les gens l'achètent pas, quoi. Voilà ce que je me dis sur le make-up. C'est pas possible sinon. Parce que vraiment, il n'y a rien qui va dans ce que j'ai commandé. Rien du tout. Donc peut-être qu'il faut se pencher sur des marques plus connues pour avoir quelque chose de satisfaisant. Pourtant, la L'Oréal, il annonce plein de choses, quoi. On se dit, là, ça va être le mascara du siècle, quoi. Je vais le payer 5,90 €, je vais être trop contente, ça va être trop génial. Ben même ça, je peux pas, je vais m'en servir, mais j'aurai une tête d'allumé avec ça. Donc nul. Je suis franchement déçue par ça. Tournons une autre page on a vu le make-up. J'avais besoin d'un beauty blender, mais qui n'est pas un beauty blender. Je me suis dit, je m'en suis jamais servi. Je vais essayer par une marque moins chère, voire avant d'acheter un beauty blender à 16 €. Je me suis dit, on va voir. Donc j'ai pris un beauty blender de la marque Bella Pierre. Une marque que je connais, qui a des bons avis. Donc je l'ai pris noir pour pas qu'il soit trop salissant, sachant que je le lave tous les jours quand même, hein, parce que j'aime bien laver mes produits. Donc franchement, elle est souple. L'éponge est souple. Moi, je trouve qu'elle fait bien le job.
Avant, je mettais le fond de teint avec les doigts et avec ça, je trouve que c'est quand même un peu plus couvrant. Franchement, je suis pas déçue. Aucun regret sur cet achat. Enfin. Après, j'avais besoin de quelque chose pour nettoyer donc mon Beauty Blender et mes pinceaux. Je faisais ça en fait au savon. Mais pour mes pinceaux, en fait, je trouvais que ça les abîmait un petit peu parce qu'on y allait un peu trop fort avec... je frottais peut-être un peu trop fort avec le savon. Donc il y avait, voilà, ce genre de truc, Glove Magnette Fiber Cleanser, pour le nettoyage des pinceaux, des Beauty Blender et des gants de démaquillant. Ce truc, c'est super bon. Franchement, il sent propre et tout. Pour mon Beauty Blender, ça lave pas suffisamment en fait. J'ai besoin de faire le savon quand même. Et après, je passe ça pour terminer. Pardon. Ça marche. Par contre, pour mes pinceaux, c'est super parce que c'est beaucoup moins agressif. Il se nettoie super vite, donc il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de savon. Enfin, voilà. Donc pour les pinceaux, je trouve ça top. Franchement, ça les abîme pas. Je vous le recommande. Et il y a 40 grammes. Donc, puis en plus, ça se fait comme un stick en fait, comme un déo. Je l'ai utilisé ce matin, donc c'est un peu mouillé. Voilà, vous sortez le truc. Et je pense que 30 grammes, il y en aura pour un sacré moment. Parce que les pinceaux, enfin, on n'en utilise vraiment pas beaucoup. Donc ça, c'est top aussi. Belle découverte. Après, j'avais besoin d'un gommage. Comment on appelle ça? Je perds mes mots. Gommage et nettoyant, voilà. Donc j'ai la marque Nakomi. J'en avais entendu parler, les gens en étaient satisfaits. Donc j'ai pris ça et c'est à la pastèque. Ça sent super bon, franchement. Je ne l'ai pas utilisé donc je ne peux pas vous dire. Mais j'ai trouvé que la consistance était bizarre. Je ne sais pas si vous voyez. Ça colle. Ça doit être à base de sucre, je pense. Alors je pense que ça doit faire avec le contact de l'eau. Parce qu'on dirait que le truc il est périmé quoi. On dirait mais il est où le truc pour faire un petit peu mousser, enfin... Donc je sais pas, soit c'est périmé et je me suis fait avoir. Moi j'ai fait une grosse commande. Alors, comme vous pouvez le voir, entre le début de la vidéo et la fin de la vidéo, il y a du changement. En fait voilà, quand j'ai commencé cette vidéo, donc j'étais enceinte, c'était le 2 septembre. Et en fait, j'ai été coupée par mon facteur qui a sonné à la porte. Et en fait, après, il était l'heure de faire, je crois, d'aller chercher ma fille à l'école. Enfin, je ne sais plus. Du coup, j'ai pas pu reprendre la vidéo. Le problème, c'est qu'après, le lendemain, j'ai accouché d'une petite Julia. Et du coup, j'ai jamais pu terminer cette vidéo. Vous pouvez me dire, bon, je pouvais la couper là et ne pas revenir. Mais j'avais quand même 2 produits à vous parler. Et il me semble c'était les gros flops de ma commande. Donc j'avais vraiment envie de vous en parler pour pas que vous tombiez dans le panneau comme moi. Donc voilà pourquoi il y a un changement de tête radical entre le début et maintenant de la vidéo. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour que vous compreniez un petit peu ce qui m'est arrivé. Donc du coup, on était sur deux derniers produits, pardon. Donc j'avais commandé aussi une poudre de charbon comme ceci pour en fait que les dents deviennent plus blanches. En fait, j'ai pas les dents toutes jaunes ou toutes marron, je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool, tout ça, mais je bois beaucoup de thé, donc elles sont un petit peu tachées, on va dire. Et moi je trouve que quand on porte un beau rouge à lèvres, ou enfin voilà, je trouve que quand même d'avoir des dents très blanches, ça fait ressortir le rouge à lèvres. Donc je me suis dit, allez, tentons le charbon. On en voit sur Instagram sans arrêt, ça a l'air de faire des miracles. Alors là, c'est de la marque Glamza. Alors je ne sais pas si c'est la marque qui veut ça ou si c'est vraiment un attrape-nigo de la poudre de charbon. Donc autant vous dire que le truc est infâme. C'est-à-dire que normalement, il faut tremper sa brosse à dents dans la poudre. Donc en fait, je ne vais pas vous l'ouvrir parce que dès qu'on l'ouvre, en fait, la poudre, elle s'éparpille de partout. Ça fait tout noir. Alors moi qui ai un meuble blanc laqué dans ma salle de bain, c'est juste la misère à nettoyer en fait.
Donc là, je vais pas l'ouvrir parce que je vais en mettre partout. Mais en fait, c'est tout noir, voilà. Vous trempez votre brosse à dents mouillée dedans et vous avez à vous brosser les dents. Sauf que le truc, il est vraiment infâme. On a vraiment l'impression de manger les cendres de sa cheminée. Voilà. Pourtant, c'est au goût menthe. Je cherche encore le goût de la menthe. Non, non. C'est impossible. Normalement, on est censé se frotter les dents pendant 10 minutes. Sauf qu'en fait, ça fait pâteux. On a l'impression d'avoir la bouche toute sèche. Donc, 10 minutes, pour moi, c'est juste impossible. Alors, bien sûr, on a les dents toutes noires, les lèvres toutes noires. Bon, au début, on se dit c'est normal, on trempe notre brosse à dents dans du charbon. Donc, une fois que je vais rincer, ça va partir. Après, ils disent bien de faire un brossage avec du dentifrice normal. Et voilà. Sauf qu'en fait, pas du tout. Ça part, heureusement, ça part un petit peu. Mais en fait, ça reste dans les dents, le noir. C'est charmant. Franchement, il ne faut pas sortir après parce que les gens ils vont se demander ce que vous avez fait. Et en fait, ça rentre dans les petits traits des lèvres. Donc, on a aussi les lèvres toutes noires. Oh, la misère quand j'ai vu ça. Ça va que je ne devais pas sortir, j'avais fait ça un soir, j'avais dû le sentir. Non, franchement, alors peut-être que c'est la marque, mais fuyez, n'achetez surtout pas ce produit. Donc là, il était à 4,50 €. Comme vous le savez, je ne suis pas du genre à acheter les produits quand je les achète, même s'ils ne sont pas très bons, je les utilise. Mais là, c'est juste une horreur. Une horreur. Je l'ai même essayé de le refiler à mon conjoint. Il m'a dit non, c'est pas moi qui finirai ton truc, ça c'est certain. Donc vraiment poubelle. Et le dernier article, que j'ai acheté, donc c'est de la marque Glove, comme le nettoyant pour les pinceaux. Donc c'est un gant démaquillant. Donc en fait, on n'a pas à prendre de produits, de démaquillant, tout ça. Il faut juste prendre de l'eau et se démaquiller avec. Donc moi, je pensais vraiment que c'était un gant. En fait, le truc, il est minus. Donc, vous y rentrez. Bon, après, ça passe. Hein. Vous y rentrez le bout de votre main. Donc, après, moi, j'ai fait sous la douche. Donc, on démaquille. Hop, hop, hop. Franchement, ça démaquille pas mal. Après, j'ai quand même repassé une lotion. Je le fais même en me démaquillant avec du démaquillant. Je mets une lotion un peu à la menthe pour revigorer un peu tout ça. Et il reste quand même quelques traces de maquillage. Après, avec mon démaquillant, si je fais juste le démaquillant, c'est exactement pareil, il reste exactement la même trace. Donc effectivement, c'est pas vraiment un flop, hein. Ça marche, franchement ça marche. C'est écologique parce que du coup, on n'utilise pas de coton. Moi, après, je l'ai utilisé pendant un certain temps. Pardon, j'ai cru qu'on frappait à la porte. Excusez-moi. Je l'ai utilisé pendant un certain temps, mais en fait, mes produits me manquent trop. J'ai vraiment besoin de sentir mon démaquillant sur la peau, je sais pas, mon baume démaquillant, enfin voilà. C'est pas fait pour moi. Ça peut être pour certaines personnes parce que ça marche pas trop mal. Franchement, ça démaquille bien. Je mets jamais du maquillage waterproof. Alors, je ne sais pas ce que ça donne sur le maquillage waterproof. Mais voilà, c'est pas nul. Mais pour moi, c'est pas adapté. Et ça, je l'ai payé 8 €. Qu'est-ce que je pense de ce site? Donc, comme vous pouvez voir, j'avais commandé beaucoup de choses. Il y a des choses que je n'ai pas testées, donc je peux pas dire si c'est nul. Par contre, au premier jet comme ça, on va dire que le make-up, sauf si vous connaissez vraiment, vraiment les produits, que vous les avez déjà testés, que vous avez aimé et que vous voyez le même en promo, allez-y, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous faites comme moi, que vous ne connaissez pas les marques, que vous avez juste besoin d'un mascara, d'une poudre compacte, que vous prenez ce qu'il y a sur le site, fuyez. Parce que franchement, même si c'est en bas prix, hein, franchement, c'est pas de la bonne qualité. C'est vraiment du maquillage, je pense, au rabais, qui n'est pas vendu. Et pourquoi il n'est pas vendu? Parce qu'il est nul. Moi, c'est mon opinion. Peut-être que je ferai une autre commande pour voir sur d'autres choses. Mais bon, après, je trouve que c'est un peu jeter mon argent par les fenêtres. Donc, je suis pas sûre de le faire. Après, tout ce qui est soins de beauté, je trouve que c'est pas mal. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Les crèmes sont pas mal. Après, j'ai pas tout testé, mais je trouve que là, comme ça, je vais pas être déçue. Voilà, la vidéo va presque se terminer. Je vais quand même essayer de vous faire un crash test sur la poudre de charbon pour que vous voyez vraiment. Ça, c'est vraiment pour vous que je le fais parce que j'ai vraiment pas envie de retremper ma brosse à dents et d'en
pourrir une, parce qu'il faut bien savoir qu'après, les poils de votre brosse à dents sont noirs aussi. Et pour le faire partir, c'est coton. Donc, juste pour vous, je vais vous montrer la catastrophe. Donc, si vous voulez rester, il y aura ça en crash test. Sinon, pour celles qui veulent ne pas rester, je vous embrasse. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je m'excuse pour la transition entre avant et maintenant. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et à une prochaine vidéo. Bon allez, c'est parti, on y va. Franchement, j'ai pas envie, mais j'ai pas envie du tout de le faire, de retremper ma brosse à dents là-dedans, mais on y va. Allez, c'est parti. J'arrive pas à ouvrir le truc déjà. J'ai tellement peur d'en foutre partout que j'ose pas ouvrir le machin. C'est bon. Je m'excuse, hein, là je suis dans ma salle de bain, donc ça doit faire un petit peu écho. J'ai pas de micro en fait, donc voilà. Et la luminosité est pas terrible aujourd'hui, il pleut, enfin c'est la catastrophe. J'en ai mis partout. Non mais regardez juste mes doigts quoi. Ça c'est juste mes doigts. Je vous explique même pas l'état du meuble. Donc voilà comment ça se présente. Et... donc je trempe ma brosse à dents dedans. Ça en fout partout. Tac. Et on brosse. Alors je vais pas frotter 10 minutes. Hein. L'horreur. C'est dégueu. Ça va pourrir mon rouge à lèvres en plus. Je vais vomir. Donc voilà. Je suis prête pour Halloween. Je vous le dis, je suis prête pour Halloween. Je me rince la bouche et je vous montre. Donc voilà, je me suis rincé la bouche. Donc j'ai pas pu le faire avec vous parce que ça me faisait tout changer l'éclairage, machin truc de ma salle de bain. Juste pour vous montrer, en fait je pense que du coup le rouge à lèvres a fait que c'est pas rentré dans mes petits traits de lèvres. Du coup si vous voulez le faire, faites-le avec un rouge à lèvres, j'ai trouvé le truc pour pas en avoir plein les lèvres. Par contre j'ai dû m'essuyer la serviette, ça a essuyé, c'est tout noir sur ma serviette et il y a en plus le rouge à lèvres. Du coup je vais juste vous montrer mes dents mais j'ai trop honte. Hein. Regardez. Ah c'est magnifique hein. Voilà, donc ça c'est avant de se brosser les dents avec le dentifrice. Donc là maintenant je vais faire avec le dentifrice. Je me suis rincé les dents sans... J'ai compté, hein. Il a fallu que je me rince les dents 10 fois. Et ça reste encore comme ça. Je vous montre l'état de ma brosse à dents. Elle aussi je l'ai rincée. Voilà, 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 voilà. Magnifique. Donc maintenant je vais mettre mon dentifrice habituel et je vais me brosser les dents. Ça fait du bien. Donc voilà, je me suis lavé les dents. Bon, je vous ai pas tout montré parce que c'est un peu pénible. Je vais essayer de faire une avance rapide quand même sur ce passage-là parce que c'est pas très intéressant pour vous. Mais voilà quoi. Il y en a encore là, il y en a encore là, il y en a encore là. Enfin, c'est bon, on n'a pas toute la journée pour se laver les dents non plus les gars. Hein. Donc voilà. Je pense qu'il y a des produits nettement mieux que ça pour se blanchir les dents. Je ne sais pas lesquels, mais je vais chercher et je vous en parlerai. Par contre, fuyez, fuyez, fuyez. Bisous! Juste pour vous montrer l'état de ma salle de bain après le brossage de dents. Voilà. Voilà, voilà. J'ai fait le ménage hier. Je vous dis pas merci. Hein. Allez, bisous.